Alors, Sopema, donc Société Perrin Matériel Agricole, créée en 1980 par les frères Perrin. J'ai eu l'occasion de reprendre l'entreprise en 2019. Donc on a 11 salariés, on vient d'embaucher un apprenti qu'on a eu pendant un an, qu'on a pu tester. On est assez satisfait, donc du coup on vient d'embaucher en CDI. Donc nous avons un projet de déménagement qu'on avait un petit peu mis en place l'année dernière à la période de la foire. On avait annoncé dans les journaux et donc là on vient de finaliser le plan financier parce qu'avec les cours des matières premières en début d'année, il a fallu qu'on a décalé le projet de 6 mois. Et là on va finaliser les appels d'offres. Alors que notre clientèle est principalement l'agriculteur, mais on passe principalement par un réseau de concessionnaires locaux dans le cadre de figure, et également la zone de chalandise va jusque les Hauts-de-France, la Normandie, et on sait aussi aller jusqu'en Charente-Maritime. Et grâce à la foire dernière, on a réussi à exporter notre savoir-faire jusqu'en Belgique. Donc nos outils sont principalement des outils de travail du sol pour la préparation de terre à betterave, principalement, et également tout ce qui est culture céréalière. Donc la force de notre entreprise, c'est de pouvoir répondre aux agriculteurs à leurs besoins, parce qu'on va adapter, on part d'une machine dans notre catalogue, mais s'ils veulent une rangée de plus de disques ou un peigne d'une autre manière ou un disque différent, on adapte et on sait répondre au mieux aux clients. Alors la petite nouveauté pour cette année pour la foire, c'est la remorque porte-tuyau qui permet de pouvoir débarder les tuyaux d'irrigation. En plus, c'est dans l'air du temps. L'avantage, c'est que cette remorque est homologuée, parce qu'aujourd'hui, on voit encore pas mal de choses sur les routes, et puis les gens prennent conscience que un accident coûte très cher et il faut pouvoir être au top. Et donc du coup, cette remorque débardeuse tuyaux va permettre de prendre en 2 fois seulement les tuyaux. On les ramasse du champ, on les met dans la remorque, et on les reprend l'année d'après pour les reposer au sol. Donc, en termes d'ergonomie, en termes d'économie de la gestion du temps, et puis la sécurité également du fait que la machine est homologuée. Pareil, on présente une cross-squelette localisée sur lequel on a placé une cross-squelette porte-outil. C'est une cross-squelette qui permet de mettre à l'avant de la machine une trémie à engrais pour pouvoir localiser l'engrais au mieux au semis, et également une cuve pour pouvoir aussi localiser l'herbicide au moment du semis. La rentrée 2022 nous paraît différente de celle qu'on a pu connaître le post-Covid. On voit qu'il y a un plus gros dynamisme, même la fréquentation sur la foire, même pour le premier jour hier, on était déjà assez satisfait d'avoir du monde. Le petit bémol, c'est que y a la crise ukrainienne qui vient nous paralyser un petit peu parce que on tatillonne, on ne sait pas trop dans quel sens aller. On voit bien que les investissements, les gens ont envie, mais bon, il y a eu quand même des surcoûts avec les matières premières. Donc ils essaient de réfléchir, de moderniser leur outil, mais en même temps de ne pas partir dans tous les azimuts et pas se louper parce qu'on ne sait pas comment on va être mangé demain. Les gens sont prudents, ouais. Je pense qu'on a connu cet épisode-là en 2007-2008 où est-ce qu'il y a eu une envolée des prix. Alors, on était seulement au-delà des 200 €. Aujourd'hui, on a passé les 300 voire les 400 € pour les blés sur le marché. Et il y a des gens qui ont déjà eu peur, et puis on a eu l'effet 2016, donc il a rappelé que c'était très dur. Et donc une année comme celle-ci qui va permettre justement de reboucher un petit peu les trous, façon de parler, de 2016, donc les gens vont faire un peu attention. Mais la problématique avec le prix du matériel qu'on a, etc. aujourd'hui, c'est que les chiffres d'affaires, ça va être également les plus-values. Et ça, il y a des peu de gens qui vont falloir qu'ils anticipent un petit peu.